Seconde partie de votre émission. C'est parti! Ah, Bonsoir, bonsoir, ça marche? welcome, ça marche, on dirait. Ah, c'est parfait. Nous voici dans la seconde partie de l'instant de l'équilibre. Bon, ben nous, on a eu quelques problèmes techniques. Vous ne le verrez pas, du coup, on le dit, comme ça vous le saurez. C'est Toujours toujours des pareil, problèmes. c'est clair. Bon, alors, on va continuer sur le cerveau, hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. On va J'espère continuer. que toi, tu Ouais, vas. c'est la partie la plus intéressante maintenant. Voilà, alors, je sais pas ce que c'est, donc je vais découvrir avec nos auditeurs. Mais j'espère au fond de moi que, en fait, tu vas nous parler de est-ce qu'il y a possibilité du coup de s'extraire de son cerveau, parce qu'on a vu par l'idéalisme, par certaines façons d'entrevoir les choses, mais est-ce que sinon on peut se sortir de ça, tu sais? Ah, bah là, t'abordes déjà tout de suite Ah non, non, mais t'en parleras quand tu veux, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est marrant que t'en parles maintenant aussi, parce que j'en étais à là, c'est-à-dire donc, au docteur Eben Alexander, qui a écrit Voyage d'un neurochirurgien au cœur de la conscience, qui dit donc les preuves que le cerveau n'est pas le producteur de la conscience proviennent de phénomènes observés en pratique clinique. Donc après, lui, il répertorie un certain nombre que j'ai mis dans ma liste, que j'ai complété aussi par d'autres choses qui venaient d'autres livres. Mais lui, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre émission. Euh, Ben Alexander, c'était un neurochirurgien, donc matérialiste, et qui a eu je sais plus comment ça s'appelle, mais il était dans le coma, donc avec le cerveau grandement détérioré, et il a vécu une expérience qui a fait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur le cerveau, puisque il a vécu quelque chose qui était plus réel que sa vie ici, et puis il s'est bien rendu compte que avec ses collègues et avec ce qui avait été observé de son cerveau à ce moment-là, et même sa récupération, que ça collait pas avec le matérialisme. Ah ouais, donc du coup, il a changé d'hypothèse dans sa vie, il est passé sur l'idéalisme plutôt. Voilà, et donc maintenant, ça fait partie. J'avais montré son livre, je crois, sur la première émission quand on parlait de l'idéalisme. C'est un des quelques rares qui défend cette représentation maintenant, en utilisant vraiment le mot et en le défendant comme le bon modèle de représentation mentale de la réalité. Alors lui, je vais, je vais remettre les fameux arguments et les faits observés qui sont en contradiction avec le matérialisme. Les trois premières sont celles que lui utilise. Donc là, il parle de la lucidité terminale. Pour expliquer un petit peu, par exemple, quand des patients sont atteints d'Alzheimer, le cerveau se détériore, donc on voit qu'il y a des lésions qui peuvent affecter grandes zones cérébrales, quoi, une grande partie du cerveau. Et donc on estime que tout ce qui est lié aux fonctionnalités qui sont liées à cette partie du cerveau est perdu. Et Ouais. puis on se rend compte aussi donc, qu'il y a perte d'accès aux souvenirs et à plein d'autres choses comme ça. Puis ils se sont rendus compte aussi que pour des cas, des fois très très graves, il y avait des moments où il y avait un complet retour de la lucidité. Et donc toutes les facultés revenaient, tous les souvenirs temporairement, et donc que c'était en contradiction avec le fonctionnement du cerveau à ce moment-là, quoi. Ouais, d'accord, ouais, effectivement. Donc, ça veut dire sans que le cerveau soit réparé, quoi. Le cerveau restait dans cet état qu'il était. Ah bah oui, c'était temporaire. Ça peut être quelqu'un qui a 96 ans, qui est atteint d'Alzheimer depuis plus d'une décennie, et puis qui d'un coup, pendant quelques minutes, retrouve toutes ses capacités. Ouais, c'est illogique. C'est comme si tu avais ta télé ou ton ordi pété et tout d'un coup, bam, il se remet à marcher sans raison. Et puis, boum, après, il ne remarche plus. Comme Et s'il puis y avait d'ailleurs, eu un miracle. c'est ce qu'avait constaté aussi Eben Alexander lui-même, puisque lui, il avait eu des souvenirs qui avaient été altérés temporairement, et puis finalement, tous les souvenirs sont revenus, et même beaucoup plus. Il explique qu'il y a à la fois plus de souvenirs qui sont revenus, un meilleur accès aussi à ces souvenirs, et puis à des sensations et des choses qui étaient un peu oubliées. Donc il s'est bien rendu compte de cet aspect filtre du cerveau, qui est que
c'est pas là que sont stockés les souvenirs. Et finalement, si le cerveau se reconstruit, c'est effectivement parce qu'il y a ailleurs un modèle qui stocke tous ces souvenirs et qui permet cette reconstruction. Oui, bah super, c'est ce que je voulais t'entendre dire un petit peu. Du coup, il s'est échappé de son cerveau et il a accédé à autre chose. Et puis, bah donc en deuxième fait qui est en contradiction et qui est assez proche du premier, hein, parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome du savant acquis. Donc parfois, après des dommages comme un accident cérébral, il y a des patients qui vont acquérir des facultés cognitives qui sont particulières, soit qui sont hors du commun. Par exemple, une capacité à calculer ou à se souvenir de toutes les dates de n'importe quel jour comme ça, un petit peu comme on appellerait actuellement un peu les autistes de haut niveau, n'importe quoi, Ouais, syndrome ouais, d'Asperger. Asperger, Euh, Asperger. il y en a aussi donc qui se sont mis à parler une langue qu'ils ne parlaient pas avant. Et donc il y a des cas comme ça qui sont répertoriés avec, je Ouais, sais et ça, pas. c'est parce qu'il y a eu un choc au cerveau. Souvent il y a eu un choc, donc soit c'était un accident cérébral, des fois c'était bah, la foudre, donc ou électrocution assez forte. C'est à peu près toujours des accidents. Ouais, ouais. Du coup, les matérialistes, ils en déduisent quoi de ça? J'aimerais bien le savoir. Non, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de, il y a on peut regarder, il n'y a pas un livre écrit par un matérialiste qui prendrait tous ces faits, qui dirait, regardez, moi je vous présente le modèle qui explique. Ça, on peut le faire avec l'idéalisme, on peut le faire avec le dualisme, mais le matérialiste, il va préférer dire, bon, ben moi je vais vous parler des neurones miroirs, je vais vous parler du lobe frontal qui est ci ou ça, ou je vais vous parler de ci. Non, ils Ouais. prennent pas le problème global, ils veulent pas prendre les contre-exemples pour les expliquer. Donc non, ils sont pas expliqués, ils vont dire... Ou alors, ce qui est éventuellement avancé et qui reste encore dans la théorie de l'échappatoire par l'invérifiable et puis par l'obscur, c'est de dire oui, c'est pas dans le cerveau, mais c'est un truc quantique, donc il y a une onde de mémoire quelque part qui vogue. Ouais, On en revient au d'accord. même, c'est-à-dire on parle encore d'une chose, effectivement, peut-être il y a un effet manifesté, quelque chose comme ça, mais on repousse toujours le problème dans l'invérifiable, dans la complexité, et qui ne résolvent pas les questions fondamentales. Oui, c'est Bah, ça. parce que la question fondamentale, ce sera toujours est-ce qu'une onde quantique, d'un coup, elle se dit je suis? C'est c'est le problème du matérialisme, et on Ouais, ne va invérifiable. jamais faire ce pas. C'est juste dû à une inversion, hein. Il n'y a rien de compliqué à comprendre le monde si réellement on repart de la réalité, de cette perception, et qu'on n'invente pas toutes des chimères avec une matière ou avec des abstractions comme ça. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que c'est génial de faire cette émission, de parler du cerveau et de ses filtres, de ses programmations, de ses blocages, de ceci, de cela, sachant qu'on en avait déjà discuté ensemble. On avait effectivement conclu, et chaque personne aujourd'hui peut le voir par soi-même, c'est vérifiable. C'est ça qui est génial, c'est quand tu racontes quelque chose qui est vérifiable. Mais merde, quand vous étiez enfant, ah ben c'est marrant, hein, il y a quand même vachement moins de filtres. Ah, c'est fou comme tu es ouvert à plein de choses. Tu as des amis imaginaires et tout le bordel, tu sais. Ah ouais, ben pour les matérialistes, c'est quoi? C'est encore produit du cerveau. Pourtant, quand tu es enfant, tu vois très bien les choses. Tu les vis, tu les ressens. Tu es là, tu es avec. Tu vois ce Et que je veux ouais, dire? puis tout ce qu'on dit, justement, c'est pour se donner les clés, de nouveau, pour pouvoir repercevoir ça et tout vérifier soi-même. C'est ça Bah oui. l'intérêt. Ouais, ouais, totalement. Ouais. Exactement. C'est totalement l'intérêt de ces échanges entre nous, ces émissions, et les futures émissions qu'il y aura entre nous iront encore plus loin et montreront justement des clés qui sont entièrement vérifiables par chacun. Alors à sa sauce. Mais là, quand je te dis que tu étais enfant, si tu fais l'effort de te rappeler comment tu étais enfant, pas juste de mémoire, te rappeler le cadeau que tu as eu à Noël, mais tu sais, te rappeler qu'est-ce que tu vivais enfant. On a déjà eu des discussions, j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui se rendent compte qu'ils avaient, par exemple, des projections astrales, tu vois, comme on dit. Ils étaient automatiquement sans avoir rien à faire. Aujourd'hui, les voyageurs astro, tu sais, ou je ne sais plus comment on les appelle là, eh ben franchement, maintenant, ils sont en train de tout faire comme matérialiste. C'est-à-dire que c'est une supraconscience astrale du cerveau qui te dit,
Ben voilà, c'est parce que tu descends en onde θ, bêta, alpha et tout. Donc, ça vient du cerveau et que c'est à partir de là que tu voyages. Tu vois? Donc, même Et eux, puis, il y a ça, puis il y a toujours cette inversion, puis aussi cette façon de devoir appliquer des règles. Ça nous insupporte un petit peu. c'est ça. Voilà, il faut un protocole, même pour faire une sortie astrale, tu sais. Il faut passer par la chambre blanche et ainsi de suite, tu vois, et descendre tes ondes cérébrales et tout. Faire de la méditation, quoi, en fait. Mais un enfant, il n'a pas besoin. Il est en méditation permanente. Il moins de filtre, c'est clair. Je crois que je vais juste finir sur Ouais, tout vas-y, ce qui est en t'inquiète. contradiction avec le matérialisme, et comme ça, après, on va pouvoir justement discuter de tous ces liens. Donc là, j'en ai listé que deux, enfin, dit que deux. Donc il y a aussi les expériences qui ont été faites avec des substances psychédéliques, et ils se sont rendus compte donc que l'activité était anticorrélée avec la richesse de l'expérience subjective. Donc plus la réalité était vécue, semblait réelle et riche d'expériences, plus le cerveau était désactivé. C'est pour D'accord. ça que ce que je disais au départ, c'est-à-dire les faits qui sont en accord avec le matérialisme correspondent juste à l'activité normale. Donc, dans l'activité normale, il y a effectivement une certaine corrélation entre des perceptions, par exemple la vue, de voir certaines choses avec une activité cérébrale. Mais dans de nombreux autres cas, bah, justement, on a parlé de la lucidité terminale. Le cerveau était en grande partie désactivé, là, il était non fonctionnel. Pour les psychédéliques, c'est désactivé temporairement. Pour le syndrome du savant acquis, c'est pareil, puisque ça a été désactivé par des dommages souvent qui sont vasculaires. Donc, c'est des zones désactivées. Donc, les trois premiers cas correspondent à un cerveau qui est en partie détruit ou non fonctionnel. On a Oui, aussi ce que je disais tout à l'heure, les capacités normales avec des hydroencéphalies. Là, c'est une maladie qui fait que le liquide remplace petit à petit le cerveau, et ils ont vu des cas jusqu'à 97% du cerveau qui était liquéfié, quoi, qui était le ah, liquide. ah ouais, c'est énorme. Et là, c'est en allant à l'hôpital, par exemple, la personne parce qu'elle a des migraines, et puis il découvre, ah ben, en fait, vous n'avez plus de cerveau. Ah mais ça fait, bon, bah, écoutez, super. Bon, ok, bon, ben, à plus tard. Donc il y a le retour des souvenirs après coma et des expériences de mort imminente, comme le neurochirurgien Eben Alexander, par exemple. Il y a la persistance aussi de l'intégrité des souvenirs, parce que ça aussi, il faut se rendre compte que si les souvenirs étaient stockés dans le cerveau, comme le disent les matérialistes, il y aurait un peu un effet forcément de réorganisation constante. Donc, à chaque instant, il y aura un petit peu des souvenirs modifiés. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que, effectivement, il y a de la modification des souvenirs, mais là, on verra que c'est pas du tout lié à cet effet du cerveau. Par contre, que les souvenirs, ils existent réellement, c'est-à-dire ce qui a été mémorisé n'est pas modifié. On peut le retrouver sous hypnose ou même par conscience, on va retrouver des souvenirs qui auraient dû disparaître parce que tout simplement, on s'en est jamais rappelé juste depuis ce moment-là. On croyait même qu'ils n'étaient pas enregistrés. Donc on se dit, il y a aussi cet effet de se dire comment tout ça s'est enregistré en temps réel alors qu'on ne l'a même pas forcément perçu consciemment, et des fois on l'a même pas forcément perçu même inconsciemment. Oui, c'est ça, Euh, ouais, effectivement, oui, parce qu'en plus, il y a vraiment des moments comme ça où tu es un peu dans le vague et tu captes pas ce qui se passe, quoi. Et puis, alors, bon, bah, la mémoire stockée, ils n'ont jamais pu trouver où elle était, ou plutôt c'est l'inverse. C'est-à-dire que on a réussi parfois, pour certains patients, à découvrir qu'est-ce qui était activé ou quand ils se remémorisaient quelque chose, mais ils se sont rendus compte aussi que après ablation de cette partie, ils s'en souvenaient aussi. Donc c'est plutôt, ils ont une preuve de non-localisation plutôt qu'une preuve de localisation en la trouvant, quoi. Ben c'est ça, c'est ce que je te disais tout à Ouais, l'heure par rapport à la femme qui n'avait pas la partie du cerveau pour parler et qui a parlé quand même. puis on a, Totalement. puis on a le cas aussi pour les yeux, hein, avec je sais plus qui, une femme qui était censée être aveugle, elle avait plus de, c'était quoi, la rétine,
Puis, bah, oui, d'après les médecins, elle ne devrait pas voir, mais bon, elle voyait. C'est marrant aussi, hein, quand le médecin te dit, non, mais vous voyez pas, vous êtes aveugle, vous êtes mort. Non, non, mais je vous assure, je suis pas mort. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas de cerveau. Bah oui, ça c'est sûr. C'est pas de ma faute. Voilà, alors j'ai rajouté aussi le reste toujours inconcevable, c'est tout le reste des capacités cognitives que j'ai dit. On n'a pas trouvé de calculatrice, on n'a pas trouvé de pendule, on n'a pas trouvé de tête de lecture qui va chercher dans un index où sont les souvenirs, on n'a pas trouvé de processus qui tournerait tout le temps, qui serait le jeu, par exemple. Donc en gros, c'est à la fois introuvable et inconcevable. On n'a pas de modélisation de tout ça. Quand je dis c'est inconcevable, c'est parce que pour moi, de toute façon, c'est pas imaginable. Ça n'a pas de sens d'essayer de l'imaginer. Alors, il y a aussi un point qui est vraiment important, et ça c'est amusant ils en prennent pas, enfin, ils le prennent pas du tout en considération, c'est que la physique a dit depuis un siècle que la conscience est fondamentale, et donc il faut arrêter d'imaginer que le cerveau puisse produire la conscience, puisque il fallait déjà l'observateur pour pouvoir voir le cerveau. Donc, comment, par quel processus ce fameux système de phi ou psi de cette fameuse théorie matérialiste deviendrait comme ça déjà un observateur, alors ben voilà, si la matière ne peut exister que si lui existe déjà. Bref, c'est Ouais, encore une inversion. alors, là, je suis allé un peu plus loin avec bah, tous les témoignages, hein, les sorties de corps qui sont en Ah ben contradiction oui. avec le matérialisme, tous les états anormaux aussi, comme la méditation, la supraconscience, qui correspondent aussi, on l'observe à des désactivations du cerveau. Tous les pouvoirs psy, forcément, bah, ils sont inexplicables, alors qu'ils sont pourtant largement et statistiquement démontrés, comme la télépathie, qui a plus de une sur des milliards de chances d'être falsifiée. Contrairement à justement cette théorie matérialiste qui se moque de la télépathie et de tout ça, qui elle n'est même pas une théorie, elle n'est même pas confirmée par un fait, elle se moque de la télépathie qui elle est statistiquement montrée par des études scientifiques. Mais aussi, bon bah, remote viewing, c'est la vision à distance. Là, on n'a pas, il me semble pas qu'on a des études officielles puisque tout est censé être fait par la CIA ou par les Chinois. Ouais, comme Les ça, ben voilà. prémonitions, il y a des cas tout ce qui est bah, évidemment l'inconscient collectif, hein, puisque c'est pas, ça fonctionne pas avec le matérialisme, par définition. Euh, bah, tout ce qui revient au même aussi, c'est toutes les connaissances chamaniques ou même les prémonitions style Edgar Cayce, c'est-à-dire prendre des plantes ou se mettre dans un état de méditation ou dans un certain état pour récupérer de l'information, que ce soit de prémonition ou médicale. On soignait quand même beaucoup de gens. Il y a aussi des études qui ont été faites avec des songes partagés. Enfin, ah oui, déjà, au début, je n'ai pas précisé, il y a cette histoire d'inversion aussi de rêve et de songe. Actuellement, le songe, normalement, était parce que le rêve de la nuit. Rêver, c'était imaginer, donc consciemment. Il y a eu une Oui, inversion, le rêve est devenu quand on est en état de sommeil physique. oui, bien sûr. Alors que c'était le rêve, c'est plutôt en état de conscience. Tu rêves à quelque chose, tu visualises, tu rêves. Tu as les yeux dans le vague. Ouais. Bon, bah maintenant, je sépare plus tellement, puisque dans l'idéalisme, on va dire qu'il est de nouveau, là, ça revient un petit peu au même. Puisque la pensée, quelque part, qu'elle soit liée au sommeil physique ou en état de conscience, bon, bah, c'est juste qu'on a un état de filtre. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. Là, on parle du cerveau comme un filtre, mais bah, il y a l'état de fonctionnement, comme le sommeil et l'état de veille, qui jouent sur ce filtre. Donc, c'est là où on voit que est-ce que le sommeil désactive ou active des zones, c'est ça qui est intéressant de voir aussi. Ouais, mais du coup, tiens, je me permets de faire une parenthèse. Ouais, Si c'est désactivé, c'est comme tout à l'heure, c'est plutôt bénéfique parce que les personnes qui, eux, avaient des parties manquantes, ou comme le gars, là, tu disais, qui a fait un coma, qui a perdu des facultés, et ben en fait, on a gagné quelque part, tu sais. Donc, est-ce que désactiver, c'est vraiment le significatif
genre ça marche moins, tu vois. C'est vraiment. Euh, Là, justement, je voulais venir sur un point important. Je ne sais plus si je l'avais dit dans une autre émission, mais c'est que lié au sommeil, on parle par exemple de ces états où il y a le sommeil paradoxal et puis les ondes alpha, bêta, gamma. Mhm. Là aussi, je pense qu'il y a une inversion, puisqu'on va dire, on va regarder là où il y a le plus d'activité du cerveau pour dire, ah, c'est à ce moment-là que vous faites des rêves. Donc théorie matérialiste, alors qu'on sait bien que si justement, pendant qu'il est désactivé, la véritable conscience, elle est beaucoup moins filtrée. Donc c'est évident que logiquement, par cette théorie du filtre, c'est dans le sommeil où on a le moins d'activité du cerveau qu'il se passe le plus de choses pour la conscience. Ouais, ben tu vois, ça me permet de faire un petit parallèle, effectivement. C'est peut-être pour ça que justement, quelques formes d'autisme, tu vois, des gens, ou comme on disait, le neuneu du village ou le gars simple, eh ben, en fait, il est moins parasité par tout ça, tu sais, et sûrement plus ouvert sur ben, tout ça, la conscience, un monde différent, et ainsi de suite. Alors il y a quelque part, il peut y avoir les deux, parce que le cerveau, étant donné que c'est un filtre et que dans un sens, il faut voir à quel point on doit passer à travers lui. Parce que se dire il est désactivé ou il dysfonctionne dans certaines parties, forcément, c'est pas mieux que si cette partie n'était pas là. Ouais. Euh, donc c'est difficile de dire, bah, par exemple, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il faut utiliser plus ou moins son cerveau? Je pense que celui qui vise la supraconscience et qui comprend le soi, il va se dire, bah, le cerveau, je vais être capable de l'utiliser comme ce qu'il est, mais il faut que j'ai le contrôle sur lui. Euh, mais cette partie qui a le contrôle, elle n'est pas dans le cerveau, ça c'est sûr. C'est une partie du soi qui va pouvoir avoir cette capacité à le contrôler. Donc c'est ça qu'il faut arriver à travailler. Et, cette partie, j'imagine elle se travaille, on va dire, elle est multidimensionnelle, c'est-à-dire que cette partie qui contrôle ce- cette conscience quand on est en état de veille avec le fonctionnement du cerveau, quelque part, elle contrôle aussi quand on est en état de sommeil. Alors, le sommeil, c'est pareil, moi, j'ai pas beaucoup de réponses dessus, hein. Je fais pas de rêve lucide et puis je pense qu'il y a beaucoup de catégories de rêves. Ah oui. Il y a beaucoup, principalement, j'imagine on est dans l'astral. Enfin, en tout cas, c'est ce qui revient de plus, qu'on serait logiquement la plupart du temps dans l'astral, quoi, quand on est en sommeil. Oui, oui, qui est donc une autre dimension, en Mais fait, simplement. voilà. Et l'astral, mais pas unique non plus, c'est pas une dimension. Voilà, les choses sont pas linéaires, sont pas tous des plans. Et le problème, alors les rêves, c'est pas, on se dit tous, oui, peut-être qu'on est moins conscient, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à s'en souvenir finalement. Quand on est ici, on a déjà eu le filtre du mental qui peut pas concevoir certaines choses. Donc, par exemple, quand on fait un rêve, où il va se produire des événements qui, par exemple, n'ont pas de logique de causalité. Quand on est dans un endroit, puis ensuite on se retrouve dans un autre endroit, bon, bah, ça surprend un peu le mental, mais ça, par exemple, il arrive à vaguement le raconter, donc bon, ça peut s'intégrer à un rêve, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont être impossibles à percevoir et à concevoir par le mental, et là qu'on ne ramène pas. Par exemple, on va dire, oui, bon, bah, cette personne, déjà, je la voyais, je savais que c'était telle personne, pourtant elle ressemblait pas à celle-là. Bon, bah, là, on a déjà des indices sur comment fonctionnent les choses, mais on peut avoir aussi des perceptions qui n'étaient pas liées à des formes, donc sensation ou quelque chose de nouveau que le corps connaît pas, que le mental connaît pas. Et donc ça, on peut pas le ramener, pas l'expliquer, donc c'est oublié. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Effectivement, si c'est pas déjà catalogué ou dans un schéma que tu connais, c'est mis de côté, Ouais. en fait. Donc c'est Et très c'est tout le difficile problème, voilà. C'est vraiment tout le problème de la perception, c'est d'y qu'on accéder. essaie de déverrouiller tous ces filtres et on agit vraiment que là-dessus, nous, là, en discutant. Pourquoi on parle d'idéalisme, pourquoi on parle du cerveau, c'est aussi pour déverrouiller ces filtres. Parce que rien que le fait de penser de la mauvaise façon, de la façon inversée, c'est un verrouillage. Ah ben oui, complètement.
Je l'ai déjà dit 50 000 fois, c'est sérieux. Si c'est déjà pas toi qui gère, ça veut dire que c'est autre chose qui gère. Ah, en parlant d'autre chose qui gère, tiens, justement, pour en finir avec les faits observés en contradiction avec le matérialisme, le suivant, c'était les personnalités multiples. Hmm. Et donc là, c'est un peu ce que je catégorise dans les bugs d'interface. Il y a plusieurs sortes. Euh, ils ont vu quand même des cas où, bah, il y avait une des personnalités qui était de tel sexe et qui avait telle maladie chronique. Et puis, bah, effectivement, quand c'était celle-là qui était au contrôle de la personne, du corps, eh ben, il y avait les symptômes. Ce qui fait que c'est des choses qui apparaissent, des symptômes de maladie ou alors des résultats positifs, elle est enceinte, alors qu'en fait c'est un homme. C'est très bizarre. Ouais, ouais, je connais ce genre de truc de personnalité multiple, effectivement, qui ils ont vraiment du mal à montrer que c'est du fake, en fait. Parce que justement, le corps réagit aussi. Bah Donc, oui, c'est ça. Après, si c'est toujours pareil, hein, vouloir montrer que c'est du fake, comment on simule un autoglycémie par la pensée, bah, je veux dire, si la personne y arrive, de toute façon, euh, si elle montre un effet de la volonté qui est contre le matérialisme, ils sont toujours bloqués avec ça. ouais, oui, bah oui, c'est c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est obligé d'être bloqué avec ça, puisque c'est comment dire, c'est limitatif, tu vois. Donc, quand tu te fous dans une case, à un moment donné, quoi, à part élargir la case pour y mettre d'autres conneries, ben, c'est tout ce que tu peux faire. L'idée, nous, c'est qu'il n'y ait pas de case, tu vois, que ce soit open source, que ce soit ouvert. C'est pas possible autrement. Et Si, puis si tu bloques sur déjà l'information, si tu la prends d'ailleurs, c'est qu'elle vient pas de toi, donc c'est qu'elle est filtrée automatiquement. Tu le vois très bien. Si tu regardes les infos, tu peux bien imaginer que ça a été filtré 50 000 fois avant que ça arrive à tes oreilles. C'est complètement con. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, c'est déjà pas de toi, c'est déjà filtré. Il faut en être conscient. C'est, c'est c'est le minimum. ben ouais, c'est une base, ouais, c'est clair et net. Alors après, de tout ce que tu as dit, effectivement, oui, il y a des passages qui sont plus compliqués. Effectivement, percevoir la vraie réalité des choses, attention, là, c'est pas ce qu'on dit. Nous, on n'est pas en train de dire, boum, ah, on sait ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Non, on dit juste que plutôt, faites pas l'inverse. Tu sais, essayez de vous ouvrir. Oui, voilà, c'est ça. On discutera aussi, je pense, on fera bientôt une émission sur qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce qu'une quête spirituelle, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait en faisant une quête spirituelle? Parce que beaucoup font de la spiritualité, mais je crois qu'ils ont oublié même l'objectif et réellement ce qu'ils sont en train de faire. On Ouais, verra. et je crois que même ce putain de mot, il va falloir le redéfinir aussi, tu sais, parce que moi j'entends à chaque fois rituel, dès que j'entends spirituel, c'est- Ah bah c'est ça. ça vient Mais c'est pour ça que nous, on automatiquement. se place vraiment dans Ah, il y a un chat derrière. Ouais, ouais, bah, il a trouvé le coussin, et c'est lui qui m'a fait me lever là, monsieur gratte au volet. Nous, c'est la voie de l'opposé, quoi. Aucun rituel, aucune règle. La voie de l'intuition. Exactement. Donc, il me restait trois faits observés. C'est les souvenirs d'autres vies aussi, qui sont vus avec beaucoup d'enfants Ah oui. ou même d'adultes. C'est pas une preuve de la réincarnation, hein. Ça aussi, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui tout de suite disent non, non, c'est une preuve de- d'un interfaçage d'une conscience avec des éléments de personnalité, ça. Et indépendamment, ça ne veut pas dire que quand je dis que c'est pas des réincarnations, c'est la différence. Un souvenir, c'est ce qui a été vécu réellement par la personne. Et là, c'est un axe. Ça peut très bien être aussi, même dans l'inconscient collectif. Ouais, ou dimensionnel, c'est-à-dire que Voilà. bah, du coup ta vie est en parallèle, comme Voilà, bah, la physique quantique l'explique un petit peu aussi. disons, ce que ça montre, en tout cas, c'est que c'est un interfaçage entre le jeu de la conscience avec des éléments de la conscience. Donc c'est ça, ce qui prouve que ça vient pas du cerveau. Ouais.
Il y a aussi un fait intéressant qui est très rarement abordé, c'est que parce qu'ils font beaucoup d'expériences où ils disent on a simulé telle zone, ou on a vu qu'en faisant ci ou ça, on arrivait à reproduire telle perception, tel souvenir, tel geste. Ils ont beau simuler tout ce qu'ils voulaient, ils n'ont jamais reproduit la volonté. Ah Et ouais, ça, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que nous, quand on décide de bouger un bras ou d'avoir une envie, c'est ça qui est nous. C'est pas le résultat après, c'est vraiment le fondement. Donc si vraiment ça, on n'arrive jamais à le simuler, ah, c'est marrant. C'est peut-être que justement, c'est là où se situe le petit truc qui n'est pas dans le cerveau. Donc effectivement, ils ont réussi à simuler des perceptions et des gestes, mais ça c'est évident, puisque c'est un filtre de la perception et c'est aussi l'interface avec le corps, donc les gestes. Et quand je dis perception, c'est des sensations, puisqu'on simule pas des perceptions de type nouveau, ouais, c'est-à-dire de type inhumain ou suprahumain, quoi. ouais. Ça, à la limite, oui, ce serait effectivement en désactivant le cerveau, par contre. Ouais. Bon, qui est prêt à tester le coup? Bon, allez, je désactive le cerveau. Qui n'a pas besoin? Je vais bien Ah, trouver un cobaye. ouais, après, tu sais, je pense qu'on te balance un champ électromagnétique qui désactive. Moi, je le ferais. Je veux dire, de toute façon, ça ferait quelque part. C'est assez proche tu sais, du jeu du foulard où on empêche le sang Ouais. d'arriver au cerveau une demi-seconde. S'il va se passer ça. Ben, Et, tout à l'heure, j'ai failli t'en parler quand tu parlais de toutes ces expériences, même d'ailleurs, oui, ça aurait dû être listé là-dedans. sous psychotrope et tout ça. Je sais que ben, nous, on l'a eu fait, ces voyages-là. C'est empêcher tout d'un coup le cerveau d'être alimenté. Et ben, hop là, bon voyage. Et je suis Et puis toujours là enfin, pour en parler. Je suis pas mort, hein. ah oui, hein, c'est pareil, hein. Bon, faut pas se pendre avec. Oui, ben, effectivement. De toute façon, il faut quelques secondes, hein. C'est- Ah, ça mais se fait, c'est je peux rapide. confirmer, c'est rapide. Il n'y a pas besoin de. C'est sûr qu'un étranglement pendant un quart d'heure, à un moment donné, le voyage, il est sans retour. Et puis le dernier point que je voulais noter aussi qui est en contradiction avec le matérialisme, c'est que faire l'hypothèse que la conscience est produite par la matière et donc un processus matériel, euh, ça n'a aucun sens dans le matérialisme puisque ça fait que la conscience est juste une illusion d'elle-même. Ouais. C'est-à-dire que le processus se suffit à lui-même. S'il faut en faire une illusion qui, elle, se perçoit en tant que processus, ça peut faire que rendre moins efficace. Voilà. Voilà, hein, si le fait de savoir qu'on se crame n'est pas plus efficace que le processus lui-même, qui de toute façon éprouve le chaud et va enclencher le fait qu'on s'éloigne, ça sert à rien en fait. Et donc l'illusion, la conscience, ce serait une illusion inutile et qui rend inefficace le tout. Ouais, ouais, bah, je l'ai dit 50 000 fois, ça sert à quoi de souffrir pour savoir que ça fait mal? C'est clair. Alors donc voilà, si l'hypothèse matérialiste qui dit que le cerveau c'est un morceau de viande magique qui produit toutes les capacités cognitives et que c'est ça qui crée notre présence, l'être qu'on est et qui perçoit l'univers, ben faut voir que c'est basé sur du vent et surtout c'est contredit par les faits. Donc je ne sais pas pourquoi réellement on s'y accroche, on ne va pas sans arrêt devoir démontrer le contraire parce qu'il n'y a pas de il n'y a aucun neurochirurgien ou scientifique théoricien qui a écrit un livre qui dit je vous présente un modèle matérialiste qui dirait voilà comment tels processus créeraient je ne sais pas quoi, un je suis et ensuite un j'ai faim. On Ouais, parle donc on parle de rien, on parle de gens qui décomposent et démontent un post radio et nous disent voilà, bah, ça c'est une vis, ça c'est une antenne. ouais, ben super, on est vastement avancé avec tout ça, c'est sûr. Mais bon, en même temps, je te dis, avec tous ces filtres et tout ça, il y a beaucoup de gens à qui ça leur suffit. Parce que déjà, ils pensent que c'est complexe. Déjà, ils pensent que pour comprendre le cerveau, il faut avoir fait des études, il faut ci, il faut mi, comme pour tout, tu sais. Parce que justement, si tu veux comprendre le mouvement, la précession des équinoxes et tout ça, c'est des trucs à te faire des nœuds au cerveau. Donc, à chaque fois, ils ont, dans le matérialisme, c'est ce que je trouve, des façons de compliquer les choses pour éviter que déjà tu ailles creuser. Donc, déjà, c'est trop dur à comprendre ça, le matérialisme.
Moi, personnellement, c'est incompréhensible. Leur truc du cerveau, les mouvements des étoiles, les machins, tout ça, c'est incompréhensible. Alors que quand moi, je vois les choses d'une manière différente, la façon de l'idéalisme, ah ben c'est marrant, comme ça c'est clair, ça devient plus simple. Ah, Oui, tout devient évident en fait. eh Ce ouais, qui paraît vraiment impossible dans l'autre façon de penser, puisqu'elle est inversée, bah, c'est ce qui est le plus évident finalement. voilà. Et du coup, l'évidence ouvre des horizons nouveaux qui te permettent d'acquérir vraiment des choses plus facilement. Au lieu de bloquer pendant 10 ans, t'imagines, il y a des gens, ils sont ingénieurs de ci ou de mi, spécialistes de... Mais tu vois ce que je veux dire? Pendant 40 ans. Et puis, ils ont le truc sous le nez, ils ont toujours rien vu. Mais et t'as pas fini de chercher des conneries, tu sais, toute ta vie comme ça. Si Ah tu bah, puis surtout, continues avec ces fils. imagine, tu es en train de chercher de tout analyser, répertorier dans un rêve collectif. Donc c'est assez étrange. Ben ouais. C'est c'est Donc, comme ça qu'il faut le effectivement. voir. En fait, ça a un intérêt purement technologique. Et le problème de la technologie, c'est qu'on voit même dans l'histoire de l'humanité, ça peut jamais durer plus que quelques siècles, puisque de toute façon, on en arrive à chaque fois à cette vision, bah, la limitation de la matière elle-même par rapport à la conscience. De toute façon, il faut bien se rappeler que la matière est quelque chose dans l'esprit. Ouais, ben c'est Là, ça. on Limitatif, a un c'est exactement problème ça. là, on a un problème pour la contrôler ici, puisqu'on est nous-mêmes coincés dans un filtre de matière qui nous empêche de faire de la télépathie, de la télékinésie comme on veut. Et tout l'objectif on va dire, de cette spiritualité ou cette représentation qu'on propose, c'est aussi de déverrouiller ça, de penser, arriver à dépasser ces programmes qui empêchent de percevoir le réel d'une autre façon. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais, on dirait quoi? C'est une ouverture d'esprit, entre guillemets, tu sais. C'est simple à comprendre. Il faut juste ben, se laisser porter par ce qu'on a en nous, quoi. Au lieu de sans arrêt essayer de chercher ailleurs ce qui est là. Tu vois, c'est ça qui est fou. Effectivement, ces yeux-là, comme tu disais tout à l'heure, tu peux pas voir derrière ta tête. Mais moi, je te garantis que si tu peux voir derrière ta tête, si tu n'utilises pas tes yeux, justement. Ah ouais, et ça, c'est tout à fait faisable. Il y a tellement de choses qui sont faisables, qui sont praticables, qui sont visibles. On l'a déjà vu ensemble. Tu sais, si ta vision, tu finis par l'adapter à des choses, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à voir des choses que tu voyais pas quand tu faisais pas attention. Ça rejoint ça aussi. Porter son attention sur quelque chose. Et pas sur quelque chose qu'on agite devant toi, tu sais, la fameuse carotte avec l'âne. C'est clair. Ou les chevaux avec les œillères, là. C'est Même cette des images simples. notion qui est mise en avant du scepticisme, c'est c'est justement un frein à se déverrouiller mentalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire tout et n'importe quoi. Ah oui, non. Justement, déjà c'est le contraire, parce que ceux, ceux qui se disent sceptiques sont en train de croire la fable du cerveau qui produit la conscience, en se disant, mais vous croyez à quoi exactement en fait? À des menteurs qui vous lancent des petites cacahuètes comme ça en disant, parce qu'on utilise une lettre grecque et puis qu'on le met dans une revue scientifique, ça a l'air sérieux. Ouais, je gueule. Mais c'est ça, c'est dépasser le fait que ça peut être ce truc de se dire ah mais je suis pas capable ou je suis trop bête ou je comprends rien, tu sais et tout. Mais forcément tu comprends rien, leur truc à eux, c'est normal. Du coup, c'est plutôt positif. Du coup, essaye d'arrêter de comprendre leurs conneries et reviens sur toi. Et crois-moi, les gens qui comprennent pas les trucs, ils devraient avoir un avantage. Oui, de toute façon, je pense qu'on est tous au même point, on peut se libérer, et puis au contraire, voilà, il n'y a pas besoin d'être diplômé, ni d'avoir compris les conneries du monde compliqué. Ah ben non, parce Ah, que je pour crois moi, que c'est on même un parle la dernière handicap. minute. Hein? C'est la dernière minute. Dernière minute, ouais, putain, c'est ça le problème, c'est que ça passe toujours trop vite et comme je dis, on se chauffe plutôt dans la seconde partie et ça donne envie encore de parler 40 minutes, voire plus. De toute façon, on a abordé un peu les sujets, et je pense que la prochaine fois, justement, on va parler de ces déverrouillages. Qu'est-ce que c'est cette quête spirituelle? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'est le moi par rapport au soi? Voilà, quelle est notre approche à nous pour essayer d'avancer là-dessus aussi.
Ouais, c'est important. On développera tout ça. Là, bah, du coup, on est pris par comment dire, le Zoom gratuit parce que bah, Ouais. voilà, on n'a pas le choix. Avec les moyens qu'on a, donc encore 20 secondes, 15 secondes. C'est ça. Et bon, bah, écoute, on se dit à bientôt. Nous, on Et à se voit. bientôt. Et puis merci. Et puis pour un autre sujet, Ouais, ouais. suspense. Suspense. Bah, écoute, on verra bien. C'est trop tard, il faut